Nous accueillons à présent Madame Goldberg, qui représente le FDF pour la commune de Forêt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres secrétaire de rédaction, juriste de formation, et vous présentez une chronique historique pour Radio Judaïka. Alors, vous vous présentez 12e pour le FDF à Forêt. C'est tout à fait ça. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prête, nous pouvons commencer. On commence alors. Alors, Madame Goldberg, si le FDF remporte les élections à Forêt, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors, le FDF à Forêt a plus qu'un projet prioritaire. Je peux dire que le FDF a une véritable volonté politique d'utiliser d'abord le potentiel de la commune. Et c'est un potentiel qui est actuellement très mal exploité, et ça tant au niveau infrastructure qu'au niveau humain. Alors avant de parler vraiment de politique et de projet, il faut parler de ce qui existe, bien ou mal. Et on sait que la commune de Forêt possède un joyau qui est central dans la commune et qui est sous-valorisé. Ce joyau, c'est le site de l'abbaye de Forêt. Et le FDF vraiment fera aboutir, s'il est au pouvoir cette fois-ci, un projet qu'il défend depuis 2000. C'est le projet de déplacer la bibliothèque communale sur ce site. Et pour ça, bien sûr, il faut des réaménagements intérieurs, il faut un éclairage adéquat qui rende ce lieu convivial, qui donne envie d'y venir. Et il faut en faire un lieu aussi, qui soit un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un véritable espace à vivre au sein de la commune, et qui possède une bibliothèque, bien sûr, mais en plus une médiathèque adaptée aux besoins du XXIe siècle, adaptée à ce que les jeunes ont envie d'avoir. Et ce corollaire de cette dynamisation du XXIe siècle, c'est évidemment la dynamisation de la tenue d'un site Internet qui permette de faire connaître l'offre culturelle à Forêt, et un site qui est mis à jour, parce que quand on va voir pour le moment le site, les dernières mises à jour datent encore de 2011. Alors, un autre cheval de bataille du FDF, c'est l'assainissement de la gestion de l'ASBL Forêt Centre Culturel. Cette ASBL est censée gérer les activités culturelles de la commune, mais que peut-on tirer du bilan de cette activité depuis 2008 sous une majorité PS écolo? Eh bien, malgré un subside de 800 000 € octroyé, ce qui est considérable, mais c'est une gestion catastrophique qui n'a pas produit de résultat. Alors, ce que propose le FDF, il n'y a pas de solution miracle. Il faut d'abord assainir la gestion. Et assainir la gestion, ça passe par un plan pas très sexy, qui est de déplacer la gestion de ce centre culturel vers la commune. La commune doit de nouveau chapeauter cette activité, et il doit donner un cadre plus clair, un cadre certainement plus strict, parce que l'administration communale a des plans de financement plus stricts qu'une ASBL. Mais ça n'empêche pas le dynamisme dans une structure communale. Et corollairement à ça, il faut effectivement donner des moyens financiers. Et comment donner des moyens financiers? Il faut développer, redonner une impulsion au développement de partenariats avec la communauté française. Cette communauté française a des moyens qui existent encore, et on espère que ça continuera, indispensables aux actions à mener pour proposer des activités culturelles, pour proposer des lieux de rencontre avec les jeunes, des lieux aussi pour que les artistes puissent travailler, puissent exposer leurs œuvres, pour amener la culture dans d'autres lieux que dans des musées un peu sacralisés. Et il ne faut pas oublier aussi que la culture, mais ça passe par l'école, donc il faut évidemment associer les écoles. Alors, ces mesures-là sont des grandes mesures. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres choses. Il y a la promotion des chèques culture. On veut amener une bibliothèque à domicile, c'est-à-dire amener des livres à des personnes qui sont à mobilité réduite. Il y a des initiatives qui ont déjà été mises en place, qui peuvent s'améliorer. Alors, c'est effectivement pas un programme qui a l'air très flashy comme ça, mais c'est un programme cohérent, c'est sain, et sans base saine, eh bien, on ne peut absolument rien construire, et construire à long terme. Voilà, alors, comment comptez-vous attirer les jeunes vers ces projets? Je pense par exemple à la bibliothèque communale, ou justement, via le site internet dont vous nous avez parlé. Comment allez-vous attirer les jeunes? Alors, il faut effectivement, première chose, une communication internet. Les jeunes, ça passe
par Internet, il n'y a rien à faire. Il faut un site dynamique, il faut un site actualisé, il faut un visuel qui soit plaisant. Donc il faut recréer ce cadre-là, il faut former une personne au sein de l'administration pour tenir ce site Internet. Et quand on parlait d'assainissement, eh bien, au sein de l'administration, il y a des personnes compétentes, il y a des volontés, il faut simplement les faire ressurgir. À partir de ce site Internet, il y a des affichages aussi. Si l'on rend un affichage près de la commune, si l'on rend l'abbaye de Forêt attractive, agréable, sécurisée, avec de jolis abords, eh bien, les jeunes se rendront à l'abbaye de Forêt. Et on peut faire des affichages là aussi. On peut demander aux commerçants d'afficher les programmes culturels aussi. Il y a des radios locales dont on peut se servir, comme celle-ci d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous nous donnez une antenne maintenant. Il faut vraiment utiliser tous les moyens de communication qu'on utilise nous-mêmes en tant que citoyens, en tant qu'intéressés, et ne pas se limiter. Et le bouche à oreille, les écoles aussi. Ne pas hésiter à mettre dans toutes les écoles des programmes culturels, donner des informations éventuellement aux parents qui attendent devant les écoles. Je crois qu'il y a des petites initiatives dynamiques vraiment de prise de contact avec le citoyen, ne fût-ce qu'à l'intérieur de l'administration communale, quand on attend pour avoir des documents, faisons des petits folios que les gens peuvent consulter quand ils attendent. Des choses très simples à la mesure de tout le monde. Alors, pensez-vous que les projets que vous venez de me présenter sont réalisables dans le contexte de crise économique que nous traversons? Autrement dit, comment allez-vous financer ces projets? Vous me parliez par exemple de réaménager toute une aile de l'abbaye de Forêt pour en faire la bibliothèque communale. Mais comment allez-vous financer ces projets? La première chose, c'est, comme je l'ai dit, c'est de monter des partenariats avec la communauté française pour recevoir des subsides. Mais pour ça, il faut effectivement des projets qui soient planifiés sur 6 ans. Une planification communale, c'est 6 ans. Donc, ça prend un peu de temps de les étudier, ça prend un petit peu de temps de les monter. Il faut faire des budgets qui soient tenables, donc il ne faut pas faire des choses grandioses, il faut faire avec les moyens qu'on a. On sait que les moyens sont limités. Je pense que ça, c'est la première source de financement. C'est pas quelque chose qui a un effet immédiat et spectaculaire, c'est vraiment une volonté de partir de quelque chose, de monter un projet, comme un projet d'entreprise, et de se dire, voilà, on a autant de temps pour le monter, on veut un résultat après autant de temps. Après 1 an, c'est illusoire, c'est même pas la peine de commencer si on veut ce genre de choses. Donc, il faut avoir bien la tête sur les épaules. Et à côté de ce financement, il y a ça, c'est le financement matériel. Il y a le financement humain aussi. Et ça, c'est un point que j'avais commencé à évoquer. Au sein de l'administration communale, il y a des énergies, il y a des compétences, il faut les faire émerger, il faut les chercher, il faut les faire reconnaître. Il faut créer un véritable esprit d'entreprise au sein de l'administration communale, motiver les gens, les réorganiser, faire éventuellement des glissements de fonctions pour que les gens se sentent bien dans leurs fonctions. Et je crois que tout ça, ça peut amener des dynamiques qui portent les projets, qui en font des projets concrets et qui ont un effet, je pense, sur le service à la population. Des fonctionnaires qui sont bien dans leur travail, mais comme toute personne bien dans son travail, est plus performante, est plus accueillante, ça permet d'avoir un meilleur service à la population aussi. Je crois que tout se tient, il n'y a pas de mesure isolée. Et la vision du FDF, qui a une liste qui se compose, qui est une liste très diverse dans la population, qui va de personnes très très jeunes à des personnes d'expérience plus âgées, avec des candidats qui n'ont pas d'expérience politique comme moi, mais qui ont sans doute du recul, qui ont une expérience, qui ont envie de donner de leur temps, d'un peu d'intelligence si on peut en reconnaître, et qui ont envie d'amener des choses qu'ils espèrent dans leur quotidien au niveau de la commune. Justement, en parlant ici un petit peu plus de manière générale, de quelle manière votre parti vous soutient dans la réalisation de ces projets? Autrement dit, comment le FDF à Forêt voit et conçoit la culture de manière un peu plus générale? Alors, une première chose, je vais donner une image caricaturale. La culture, c'est pas la fête médiévale juste avant l'automne. La culture, c'est vraiment pas ça. La culture, d'abord, c'est un travail à long terme, et la culture, c'est pas quelque chose qui s'impose, qui se greffe, c'est quelque chose qui se distille petit à petit. C'est quelque chose qui passe fondamentalement par l'école, par l'éducation, par les enseignants, par les académies.
Et la culture, c'est pas toujours de grands projets, c'est pas des choses grandioses, c'est l'accumulation de petites choses qui donnent un éveil, qui donnent la curiosité, qui suscitent les rencontres. Et notamment, on a, comme je disais, ce merveilleux endroit qui est l'abbaye de Forêt, qui a une source historique. Remontons, faisons déjà une visite de l'abbaye, expliquons ce que c'est une abbaye. Des choses qui sont très très simples, qui ne demandent pas de grands moyens financiers, qui demandent quelques idées. Qui demande un investissement humain, aussi une volonté de faire des choses. On a le lieu dans lequel on est, le Brasse aussi, qui est un centre culturel qui pourrait s'ouvrir, qui pourrait être un espace de rencontre intergénérationnel, interculturel, par la projection de séances de cinéma. Et là, on peut passer par du cinéma grand public et puis faire des séances un peu plus ciblées, par tranche d'âge, par thématique. La même chose en matière de musique. Ouvrons des lieux comme celui-ci à des jeunes artistes. C'est très facile, comme ça se passe dans d'autres communes, de faire des parcours d'artistes, que des artistes ouvrent leur maison, qu'un week-end on puisse se promener dans la commune et rentrer chez les gens et parler avec les gens. Tout ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Tout ça demande des idées, je pense beaucoup de cœur. Et je crois que dans la liste du FDF, il y a des personnes qui ont ces idées, ce cœur, et qui ont encore l'enthousiasme des débutants avec le support de l'expérience de personnes plus chevronnées. Alors, de manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, surtout par rapport à leurs travaux, qu'ils soient artistiques ou dans leur vie professionnelle. En quoi les projets que vous me présentez vont permettre ici de les montrer d'une manière plus positive, de les remettre au centre des attentions, mais pour les montrer positivement? Parce que je crois qu'on peut rechercher, pour attirer les jeunes, ce qui leur plaît d'abord. Et quand on fait des petits projets de proximité, comme des concerts en plein air, un cinéma en plein air, on peut se dire qu'on peut avoir... ça ne doit pas être du cinéma d'auteur pour attirer les jeunes. Ça doit être des choses qui donnent le plaisir d'être ensemble et qui ciblent plus les jeunes pour qu'ils se rassemblent, pour qu'ils se voient, pour qu'ils aient envie d'avoir des choses. Mais je crois qu'il ne faut pas être sectaire. Il ne faut pas se dire les jeunes n'aiment qu'un certain type de choses. Il suffit parfois de faire écouter certaines musiques, Georges Brassens ou autres, ou Pierre Perret à des jeunes, et on se rend compte qu'ils accrochent à la musicalité, qu'ils y trouvent quelque chose. Il suffit de faire écouter, de proposer. Ça ne doit pas être imposé, ça ne doit pas être un dogme, et il ne faut pas dire vous n'aimez pas, vous n'y connaissez rien. Non, tout ça doit s'entremêler. Et je pense que c'est par des petites actions, et c'est l'accumulation de petites actions de proximité avec un relais via l'administration communale, parce que l'administration communale est tout à fait présente au centre de la vie d'un citoyen, et à l'échelon communal, on a besoin de l'administration communale. Donc beaucoup de choses peuvent partir de là. De l'académie de Forêt, qui doit sans doute être revalorisée aussi, de parascolaires qui peuvent apporter autre chose que du football aussi. Et même dans le football, qu'est-ce qui empêche à une pause de faire écouter, de mettre une musique, de faire écouter quelque chose, d'avoir une réflexion avant un entraînement ou pendant un entraînement, de chanter. Il y a des expériences qui ont été réalisées en France où on apprend des poésies à travers le rap. Mais pourquoi pas? Toutes ces choses-là, c'est très très simple. On peut faire venir dans les écoles, il y a assez d'excellents comédiens belges, de metteurs en scène belges, de danseurs, de chorégraphes belges, des écoles de danse, il y en a beaucoup. Faisons venir dans les écoles des artistes qui présentent par petites touches des choses comme ça. Et avoir, comme toujours, revenir à l'actualisation du site internet pour que ce soit aussi, à terme, un site interactif où les jeunes peuvent poser des questions en disant « j'ai vu ça, je m'intéresse à ça, où est-ce que je peux pratiquer ou connaître plus ?» C'est l'accumulation de petites choses que nous utilisons en tant que citoyens dans notre vie de tous les jours, qui fera que les jeunes se sentiront jeunes dans une société jeune. Eh bien voilà, nous arrivons déjà presque au terme de notre interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question. Est-ce que, au sein de votre commune, vous-même ou avec l'aide du FDF, vous organisez un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre de musique particulière? Eh bien, ce n'était pas dans les discussions que nous avons eues en matière culturelle, mais puisque vous me donnez l'idée, et que nous avions l'idée d'organiser éventuellement un cinéma en plein air, mais pourquoi pas des rencontres musicales bien ciblées, et c'est pas compliqué de faire
un appel à projet via la commune, via un site internet, et de sélectionner à certains moments et de sélectionner la saison aussi pour que le temps soit clément. Mais pourquoi pas, c'est une excellente idée. Eh bien voilà, je vous remercie d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors je rappelle que vous présentez 12e pour le FDF à Forêt. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci de m'avoir accueilli.